Destination: les monorails suspendus de l'agglomération de Tokyo. Les monorails suspendus sont des modes de transport collectif peu fréquents et très intéressants. Leur découverte la première fois est réellement fascinante. Dans l'agglomération de Tokyo, il existe 2 lignes actuellement en service de monorail suspendu. La première est la ligne Shonan dans la préfecture de Kanagawa, entre la ville d'Ōfuna et la station balnéaire d'Enoshima au sud de Tokyo. Et la seconde est dans la préfecture de Chiba, à l'est. Les deux ont en commun de présenter des rames circulant en majorité au-dessus des voies. La ligne Shonan fut ouverte en 1970. À cette époque, il s'agissait d'une vitrine de la technologie nippone que le monde entier admirait. 50 ans plus tard, la ligne est toujours en activité et continue de surprendre les habitués tout comme les voyageurs de passage. Sur ces 6,6 km, la ligne présente la particularité d'avoir une section sous terre. La première fois que l'on emprunte un monorail suspendu est déjà une expérience très intéressante et le passage dans un tunnel est vraiment surprenant. Cette ligne est à voie unique, comme ici dans le tunnel. Les unités se croisent au niveau des gares où la voie se dédouble. Le choix de la voie se fait par un aiguillage qui permet de la sélectionner en quelques secondes. Voici son fonctionnement en vidéo. Par rapport à une voie ferrée classique, le monorail suspendu permet de limiter l'emprise au sol. Ainsi, ce type de ligne peut être construit directement au-dessus d'une route. Cependant, ce n'est pas le seul mode de transport pouvant l'être. Par rapport au ferroviaire, le monorail a une emprise plus restreinte au sol et peut se permettre des rayons de courbure que les voies ferrées classiques ne peuvent pas. Par contre, par rapport à un monorail classique, le seul avantage restant est l'aspect touristique, surtout dans une zone déjà touristique. En étant suspendu, le paysage est similaire à celui que l'on pourrait avoir depuis des télécabines. Par contre, un monorail classique atteint une vitesse que le monorail suspendu ne peut pas. Vu ici sur l'une des stations où la voie se dédouble. Cependant, certaines stations sont à double sens, comme le montre la vidéo suivante. Les deux terminus de la ligne sont également à voie unique, ce qui permet, là aussi, de réduire au maximum l'emprise au sol de la gare. Côté océan, à Enoshima, la ligne sort directement d'un tunnel avant d'arriver à son terminus, dans cette ville balnéaire disposant d'une île très intéressante à visiter. L'intérieur des unités est très agréable et confortable. On trouve de vraies banquettes et les montants des fenêtres correspondent aux séparations des sièges. Donc, toutes les places assises ont une vue dégagée avec une fenêtre. Les unités n'ont pas toutes la même livrée. Celle-ci présente des images attrayantes pour les enfants.
mais pour une fois, aucun Pokémon dans les personnages, car vraiment au Japon, il y a des Pokémon un peu partout, dans la rue, sur les avions, sur certains bus, dans des magasins, c'est vraiment très très fréquent de croiser des Pokémon au Japon. Côté Ofuna, la ligne arrive dans la gare principale, d'où l'on peut avoir accès aux 3 lignes majeures de l'agglomération de Tokyo, toutes des lignes JR. Il y a également une gare routière et de part et d'autre des voies, il y a un centre commercial. Shiba est le chef-lieu de la préfecture du même nom située juste à l'est de Tokyo. La ligne de monorail suspendue de Shiba est plus qu'une ligne, car il y a en réalité 2 lignes. Le tronc commun se fait entre les gares de Shiba Sud, Shiba Minato et Shiba. Ensuite, la branche courte termine près du très beau château de Shiba, alors que la branche longue part dans des zones périurbaines. Ce réseau de monorail suspendu, ouvert en 1988, est en correspondance avec 3 lignes du réseau JR East, en bleu, en jaune et en rouge ici sur la carte, ainsi qu'avec la ligne principale du réseau Keisei. Ces 4 lignes permettent ainsi de rejoindre le centre de Tokyo à différents endroits. La particularité de ce réseau est ainsi l'échangeur entre les 2 branches et la ligne principale. Comme le montre l'image, l'une des branches passe au-dessus de l'autre. L'ensemble est réellement colossal. Vu sur un monorail suspendu dans cet échangeur unique au monde. Contrairement à la ligne d'Enoshima, le réseau est entièrement à 2 voies sur ces 15 km. L'infrastructure est vraiment conséquente. Et, vu la densité de la circulation routière, une infrastructure aussi conséquente étonnera le voyageur européen que nous sommes. La faible circulation routière est confirmée par mes données. Dans les différents pays où je me rends, je réalise un petit peu une catégorisation du trafic routier en une vingtaine de catégories, et à ce lieu précis, j'ai recensé moins de 1000 véhicules par heure et dans un sens, ce qui, comme on voit sur l'image, est faible. Sur ce réseau, les monorails sont composés de 2 unités aux couleurs attrayantes. En espérant que vous ayez apprécié cette vidéo et qu'elle vous ait donné envie de continuer à explorer notre monde unique et irremplaçable. Attendez, ne partez pas, j'ai oublié quelque chose. Je ne prépare pas le grand oral, donc je peux rajouter des choses même après ma conclusion. Pour ceux ayant connu Tokyo il y a quelques années, il existait une toute petite ligne reliant les 2 parties de la prison zoologique de Ueno, un petit peu au centre-nord de Tokyo. Voici une petite vidéo.